Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne Nature Audrey. J'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour expliquer, vulgariser, démocratiser un petit peu la naturopathie qui semble souvent un petit peu sectaire, qui a un petit peu une mauvaise image. Voilà, j'ai envie de proposer une autre vision de la naturopathie, en tout cas la mienne. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de découvrir ce que c'est que la naturopathie, c'est-à-dire quels sont nos outils, comment on le pratique et puis, de vous expliquer un peu brièvement un petit peu tous nos 10 outils. Donc les naturopathes, on est ce qu'on appelle déjà causaliste, c'est-à-dire qu'on va chercher la cause de la cause des dérèglements pour lesquels vous venez ou des problèmes de santé pour lesquels vous venez. On va faire un peu détective privé, on va aller chercher, avec un questionnaire assez fouillé, assez fourni. C'est pour ça que nos consultations durent entre 1 heure et demie et parfois 2 heures. On va aller chercher un petit peu toutes vos habitudes avec, plein de questions pour savoir comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous digérez et avec tout ça, on va faire des ponts, des liens et on va vous donner tout un tas d'outils, ce qu'on appelle le programme d'hygiène vitale, c'est-à-dire tout un tas de conseils qui vont, c'est vous qui allez travailler et qui vont vous permettre d'améliorer votre, état général. Donc je vais vous parler de ces 10 outils. Les 3 premiers sont les plus importants. C'est l'alimentation, la psychologie et le mouvement. L'alimentation, c'est notre bébé, notre fer de lance. C'est avec ça qu'on va vous donner le plus d'outils concrets et quotidiens pour améliorer votre état général. C'est-à-dire qu'on va faire un questionnaire sur toutes vos habitudes alimentaires et savoir un petit peu quelles sont vos surcharges, quelles sont vos carences, et puis rééquilibrer tout ça. Donc l'alimentation, on n'y va pas avec des gros sabots, on ne change pas radicalement tout. Le sans gluten, sans lactose en première intention, moi, je ne suis pas une fan. Je préfère qu'on y aille vraiment progressivement et puis surtout que, souvent on a une vie sociale, on vit en famille, on vit, professionnellement avec d'autres, donc s'extraire complètement ça, c'est pour moi pas bénéfique. Donc on va vraiment moi je m'attache vraiment à garder, le cadre social pour que la personne puisse mettre ses habitudes de manière assez facile. La deuxième technique qui est très intéressante, c'est la relation d'aide, c'est-à-dire la psychologie. Effectivement, tout le cadre psycho-affectif va aussi bien sûr influer sur votre état général. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on s'est disputé avec son compagnon ou qu'on est fâché avec ses enfants ou qu'il y a des problèmes avec notre adolescent en crise, tout ça, ça va avoir un impact sur votre santé et votre bien-être. Du coup, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous donner des outils, des livres, d'autres thérapeutes à consulter pour, améliorer toute cette, partie de votre vie-là. La troisième technique qui est aussi extrêmement importante, c'est le mouvement, c'est-à-dire toutes les activités sportives. Donc celle-ci, on va vraiment là aussi l'adapter en fonction de votre vitalité. Quand j'ai des personnes âgées de 80 ans, je ne vais pas leur dire d'aller monter un mur d'escalade de 10 mètres. On va plutôt se restreindre à faire un petit peu de marche douce. Moi, j'ai de la chance d'être en Nouvelle-Calédonie, donc de proposer de marcher dans l'eau de mer ou alors du trampoline à la maison très doucement. Après, pour les personnes en vitalité, de bonne qualité, on peut y aller un petit peu plus fort. Donc ces 3 techniques-là sont dites majeures et essentielles, c'est-à-dire qu'elles doivent être suffisantes pour recouvrer une bonne santé. Malheureusement, l'environnement dans lequel on vit étant extrêmement épuisant, énergivore, on va avoir besoin de tout un tas d'autres outils. Donc on en a 7 de plus. La suivante, c'est l'hydrologie, toutes les techniques autour de l'eau. Les bains de pieds, les bains de siège, l'hydrothérapie du côlon, les argiles vont pouvoir vous aider et vous accompagner. Toutes les techniques manuelles, bien sûr, c'est-à-dire les massages, bien-être. On n'est pas masseur-kinésithérapeute, donc, et on n'est pas esthéticienne non plus. Donc c'est vraiment le massage bien-être qui va amener une décontraction au niveau du système nerveux. Une technique que j'aime beaucoup encore, c'est la réflexologie. Donc la réflexologie, il y en a plein. C'est en fait, tout est dans tout et donc dans les mains, dans les pieds, dans le ventre, le visage ou les oreilles, vous avez la représentation de tout le corps humain et le fait d'aller stimuler certaines zones va relancer en fait des organes qui sont fragiles. C'est pas une technique cocoon, attention, en général, on le sent un petit peu passer, mais c'est, comme j'appelle, une douleur exquise, très agréable, mais un petit peu surprenante parfois. La respiration, bien sûr, aussi est une autre technique. Quand on dit qu'un bébé arrive, c'est son premier souffle de vie et qu'une vieille personne ou une personne meurt, on dit que c'est son dernier souffle. Entre les 2, tout n'est que respiration. La respiration cellulaire est extrêmement importante pour vider les acides, l'acidité chère aux naturopathes qu'on va essayer de diminuer au maximum. Donc on va, mettre en place tout un tas d'outils respiratoires, des techniques, qui sont extrêmement simples à mettre en place, qu'un enfant peut mettre en place, une femme enceinte, une personne âgée. Et là aussi, c'est important de savoir que le seul biais réellement conscient
sur lequel on peut baisser le niveau de stress, c'est grâce à la respiration. Donc c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Les plantes sont un autre outil que nous avons dans notre boîte à outils, sous toutes leurs formes. Plantes magnifiques, merveilleuses, l'aromathérapie, la phytothérapie, les tisanes, les infusions, l'olfaction, les bains avec des huiles essentielles, les massages aux huiles essentielles. Toute cette voie de la nature porte vraiment tout son sens ici pour améliorer là aussi votre état général. Les techniques énergétiques, tout ce qui s'appelle le magnétisme en fait, hein, les minéraux, le contact avec des personnes ou avec des animaux. Là, on rentre dans le magnétisme, c'est-à-dire l'échange vibratoire. On est sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, qu'on va conseiller de manière, plus, on va dire, pas systématiquement en consultation. Ça va être vraiment en fonction de la personne. Les techniques vibratoires, c'est-à-dire les couleurs, la lune, le soleil, la musique, tout ça, ça va aussi nourrir notre état d'être et notre état général. Et puis, se connecter à la nature, marcher pieds nus dans la rosée du matin, se mettre à côté d'une rivière, la regarder. Voilà, je suis dans un cadre absolument fabuleux. Voilà, s'entourer d'endroits où on se sent bien, où on se nourrit, où on peut se reposer, s'apaiser. Voilà, c'était ma première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah non, c'est pas bleu. Un pouce, un like, ou d'appuyer sur la petite clochette pour vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à me proposer des sujets. Mais j'en ai déjà pas mal dans ma hotte. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien naturellement, je vous embrasse.